De saluer sincèrement les autorités ivoiriennes pour la facilitation de notre voyage et le séjour dans les villes de Korogo, Bouaké, Yamoussoukro et aujourd'hui Abidjan. Mes remerciements à toute la communauté malienne pour la grande mobilisation tout le long de notre passage. Nous avons été particulièrement émerveillés par la cohésion et l'entente au sein de la communauté malienne de Côte d'Ivoire. C'est de cela dont notre pays a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire un rassemblement autour de l'essentiel. Chers compatriotes, distingués invités, le passé récent de la Côte d'Ivoire nous rappelle qu'à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Notre voyage sans aucune angoisse sécuritaire est un indicateur de l'immense travail de rassemblement abattu dans ce pays. Nos hommages à toutes les autorités ivoiriennes. Nous les saluons pour tous les efforts déployés pour la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité de la sous-région également. De Korogo à Abidjan, en passant par Bouaké et Yamoussoukro, notre objectif reste le même, c'est-à-dire échanger avec vous sur la situation de notre pays, le Mali, et les pistes de sortie de crise. Il n'est un secret pour personne que depuis 2012, notre pays traverse une situation très difficile. L'insécurité, l'école, la santé, l'effondrement de l'économie rurale, l'instabilité politique, les tensions intercommunautaires et aujourd'hui la Covid-19 ont fait que notre pays est plus que jamais à la croisée des chemins. Loin d'être une fatalité, cette situation nous rappelle que les grandes épreuves révèlent les grandes nations. C'est par les grandes épreuves qu'on reconnaît les grandes nations. Tout comme les grands hommes émergent des difficultés. Chers compatriotes, le Mali se relèvera. Notre pays se relèvera. Car nous sommes des descendants de glorieux ancêtres. Ce combat pour le Mali est tout le sens de notre engagement politique. Aujourd'hui, plus que jamais, le Mali a besoin de tous ses fils. Nous ne devons faire que la promotion de ce qui nous unit. Je veux parler de la cohésion autour du Mali. L'heure n'est pas à la stigmatisation de l'autre, au mépris, aux incriminations de toutes sortes. Chers compatriotes, une transition politique, comme son nom l'indique, aura forcément pour aboutissement
la mise en place d'autorités légitimes. Et c'est à ce niveau que l'avenir de notre pays se jouera réellement. À la fin de ce processus, qui doit rester exceptionnel dans une démocratie, le destin du Mali rencontrera le destin d'une équipe investie de la confiance du peuple. Chers compatriotes, l'urgence et la gravité de la situation font que l'heure n'est plus aux achats de conscience. Notre destin, où que nous soyons, et celui de notre pays, dépendra de cette équipe que vous choisirez. Un bon choix permettra à notre pays de sortir progressivement de la crise. Par contre, un mauvais choix scellera définitivement le sort du pays. Pour cela, nous devons nous dépêtrer de l'emprise de l'argent pour le choix de l'ancrage social, la connaissance du pays et la capacité à rassembler et à rassurer les communautés. C'est à ce seul prix que la confiance sera rétablie entre les populations en proie à la tourmente et ses dirigeants déjà imprégnés de toutes les réalités. Une chose est sûre, nous devons rester vigilants pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Chers compatriotes, notre combat et notre engagement pour la cause de notre pays ne sont pas improvisés ou dictés par des considérations personnelles. En 7 ans, nous avons été 2 fois candidats à l'élection présidentielle. Avec la 5e place, répétitivement, donc en 2013 et en 2018, donc il y a 2 ans, sur plus d'une vingtaine de candidats. Autrement dit, nous avons assez vu, nous avons assez compris, nous sommes prêts. Nous sommes maintenant prêts. Nous sommes prêts. Aujourd'hui, nous avons une coalition de 21 partis politiques, 5 ONG et plusieurs associations que je dirige, bien entendu, pour non seulement veiller sur la bonne marche de la transition, mais également proposer aux Maliens une alternative après la transition. Au-delà de ces entités, nous lançons un appel au Rassemblement national pour sauver la patrie en danger. Je dis bien la patrie en danger. Nul n'a le droit d'être indifférent. Nul n'a le droit d'être indifférent face à la situation actuelle. Car nous sommes tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, Maliens, voisins du Mali, nous sommes tous face à l'histoire. Chers compatriotes,
distingués invités, et je ne saurais terminer cette allocution en français sans remercier la communauté internationale à travers les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO pour leur accompagnement constant en faveur de notre pays. Mes pensées vont particulièrement à la Côte d'Ivoire, qui a aussi récemment perdu certains de ses fils au Mali. Paix à leur âme. Je vous remercie.